1999, le bulletin-titre en route vers le XXIe siècle. Et Yann Cucherat est champion de France de gymnastique. 20 ans après, l'école gymnique amoncelle les podiums en individuel et en équipe. Bravo pour cette continuité dans la réussite. La commune obtenait une première fleur du département et félicitait Michel Janin le jardinier. Elle a aujourd'hui 2 fleurs et Michel est toujours le chef d'orchestre de ces magnifiques massifs. Le 27 janvier, la porte d'entrée de la mairie est incendiée. Acte de vandalisme gratuit, pourquoi? Question restée sans réponse, coût 7 500 €. Championnat régional de taekwondo avec 200 participants. Une grande fierté pour le club, FR3 filme l'événement. Réunion publique pour présenter le projet d'accessibilité des entrées au groupe scolaire de la mairie. Sound Country fête ses 10 ans avec 300 personnes lors d'une soirée-concert de swing anglais. Le 2 mars, 6 militants activistes climatiques s'introduisent salle du Conseil et décrochent le tableau du président Macron. Monsieur le maire porte plainte. La mairie fête ses conscrits de la Neuf. Du 1er au 3 mars s'installe la grande fête des conscrits. Cédric Patrinieri, président de la classe en 9, entraîne 70 enfants de 10 ans et 47 adultes dans une grande fête. Visite aux conscrits des marronniers, ainsi qu'à l'EHPAD où Madame Piguet fête ses 100 ans. Boule fraternelle honore les 90 ans de Claude Michon et Joanie Gauthier. 22 adhérents du CLED de 60 à 90 ans reçoivent le bouquet. Les travaux s'enchaînent. Installation de mobilier urbain, réfection de trottoirs et chaussées, aménagement rue de la mairie, lifting et réaménagement du parc de loisirs, réfection du parking du cimetière, mise aux normes des arrêts de bus, travaux à l'école de Chambouvier, isolation thermique et phonique et passage au LED pour les salles énergivores. Le 29 mars, le Festival international de hip-hop est remporté par les Russes, un grand événement pour Cadence. La ville fait face à une recrudescence de cambriolages. Centre social, poste, bureau de tabac, les tags et incivilités se succèdent. Montant des dégradations, 32 000 €. Un arrêté couvre-feu pour les mineurs est pris, avec des mesures sévères pour les contrevenants et plusieurs caméras de vidéosurveillance sont installées. Un collectif de citoyens organise une action ville propre avec le soutien logistique de la commune et le conseil municipal des enfants. Le conseil municipal des enfants porte un projet avec l'EHPAD et vient à la rencontre des résidents.
Seconde action, ils construisent et décorent des nichoirs qui seront implantés dans le nouveau parc de loisirs. Quand l'arbre inspire l'art, Écart reçoit 1000 élèves de 40 classes et un public nombreux qui viennent en famille au centre culturel. Le 25 mai, Monsieur et Madame Lomain inaugurent leur chambre d'hôte quai Maurice-Utrillo, 5 chambres et une suite face à la Saône. Anne Bourguet accueille 300 personnes venues applaudir les choristes, 55 chanteurs de Saint-Marc, âgés de 10 à 15 ans dans le cadre majestueux de l'église. Le 26 mai, les peintres amateurs exposent à la salle des fêtes. Les bénévoles de la médiathèque sont conviés à un repas en remerciement de leur dévouement. Médiathèque qui propose un choix de livres et de DVD et de nombreuses animations pour les enfants, contes, lectures, films et jeux de société. Le 6 juin, le centre social part à la rencontre des quartiers et organise des cafés habitants. Le 14, la résidence Les Marronniers fête ses 40 ans. Les résidents des 48 appartements, leurs familles, le comité de la doyenneté, la municipalité participent à cette belle fête. Le 15 juin, le complexe tennistique est inauguré. Espace péri-tennistique avec vestiaire, pool house, mais aussi esplanade de détente, bâtiment dédié aux boulistes et terrain de pétanque. Le 15 juin, Noël Masson, président du foot, annonce le passage du club à 350 licenciés suite à sa fusion avec France. Le 21 juin, le comité des fêtes et la municipalité organisent la fête de la musique. Échassiers, jazz band, musiciens, restauration, rap et bal swing au programme de 16h à minuit. Tout le monde! Le 22 juin, Jazzy Jazz présente son gala de Modern Jazz. 27 juin, 78 dictionnaires sont remis aux élèves qui quittent le CM2 par la municipalité.
Le 30 juin, la fête des bords de Saône est quelque peu gâchée par la canicule. Décès le 15 juillet de Catherine Guéory, 62 ans. Entrée au conseil municipal en 2001, adjointe aux affaires scolaires de 2008 à 2014, elle était conseillère municipale depuis 2014. Le centre social bénéficie d'un taux de remplissage de 80% pour son programme d'été avec départ vers des camps nature. Le 1er septembre, Thomas Hospital, organiste international, se produit à l'église, invité par l'association Renaissance de l'Orgue. À la rentrée, Mathieu Cordier est nommé inspecteur de l'éducation nationale. Bruno Mercier est le nouveau directeur du groupe scolaire de 362 élèves et d'une vingtaine d'enseignants. Irène Picard, directrice de la maternelle de Chambouvier, dirige une centaine d'élèves. Marie-Christine Dumaître, directrice de l'élémentaire de Chambouvier, accueille 135 élèves. Le nouveau restaurant scolaire, pouvant contenir 172 enfants, est opérationnel. Au collège, rentrée pour 555 élèves dirigée par Mélanie Bourou. Les travaux du SELF sont terminés, la rentrée peut se faire dans de bonnes conditions avec un nouveau système biométrique pour les repas. Le 7 septembre, le Forum des associations réunit une vingtaine d'associations qui font le plein d'inscriptions avec des démonstrations de plusieurs clubs. Le comité des fêtes part pour sa marche en semi-nocturne de 12 km. Le 20 septembre, le parc de loisirs rénové ouvre ses portes au plus grand plaisir des Jassanais qui découvrent les nouveaux agencements, notamment une aire de jeu entièrement repensée, des appareils de fitness en extérieur, terrain de badminton et volley. Le marché bio a de plus en plus d'adeptes et une épicerie itinérante vient grandir les rangs. Le 27 septembre, Nathalie et Valérie Descartes présentent avec humour la nouvelle saison culturelle. 28 septembre, le Secours catholique, le Centre social et la municipalité inaugurent les jardins partagés. 3 octobre, présentation du Festival des Nouvelles Voix au Centre culturel. Du 3 au 13 octobre, Théâtre en coulisses présente la pièce Doute au Centre culturel. Le 19 octobre, les comités des fêtes et de jumelage accueillent Roland Magdane. Décès le 24 octobre de Jean-François Thériault, 60 ans, agent technique depuis 1982, retraité depuis juin 2019. Le 11 novembre, la foule est au rendez-vous pour ce 101e anniversaire de l'armistice. Le lendemain, les gerbes sont volées, acte de malveillance et outrage intolérable. Le 12 novembre, 8 nouveaux élus siègent au conseil municipal d'enfants. Le service de prévention spécialisé accueille Frédéric Lefebvre, responsable du point d'écoute jeunesse. Décès le 19 novembre de Henri Hennequin, dit Quinquin, 73 ans, retraité des services techniques depuis 2006. 185 convives de plus de 75 ans étaient réunis à la salle polyvalente pour un excellent repas et une animation musicale offerte par le CCAS. Ce rendez-vous est un véritable plaisir pour chacun de nous tous et nous sommes ravis de pouvoir vous réunir aujourd'hui afin que nous puissions vivre de beaux moments de convivialité.
côté. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. Le cheval, elle embrasse son grand-père, elle embrasse son grand-père, elle embrasse son grand-père quand elle descend. 80 colis ont été distribués aux personnes de plus de 85 ans. Repas à la résidence Les Marronniers sur le thème Noël d'antan. Repas de Noël et animations offertes par le CCAS pour les résidents de l'EHPAD et leur nouvelle directrice Laurence Levavasseur. Médaille du travail pour 20 ans de service et 3 départs à la retraite pour les agents communaux. Nathalie Guéna, Evelyne Charnay, Jérôme Lager sont médaillés. Retraite pour Evelyne Monet, 64 ans, Alain Girard, 61 ans, Marius Morel, 62 ans, récompensé pour 40 ans de service. 10e marché de Noël très fréquenté pour les classes en 8 avec 70 exposants. Les associations ont rivalisé toute l'année dans l'organisation de ventes sous la halle et de manifestations festives. Agents recenseurs viendront à la rencontre des citoyens en janvier 2020. Le Sceau des écoles perpétue la tradition de la fête de Noël avec les danses des enfants des cours de CP au CM2. Bravo au service technique de la ville pour les beaux décors illuminés installés dans les ronds-points de la commune. L'association Cadence nous fait partager quelques belles images de leur voyage au Cambodge où ils ont initié les locaux à la danse lors d'un voyage solidaire avec la collaboration d'une ONG. Le chœur Val-de-Saône chante l'amour des mots au cours de 4 représentations. Prisonnier
Je te vois, monsieur le cœur douanier. Oui, je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant. Tu recours avec le sourire d'un passant. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fous, je me dis que le cœur douanier, c'est nous.